La grâce et la paix vous sont données. Au nom du Dieu vivant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu, éternellement béni. Soyez les bienvenus en ce jour de Pentecôte, que ça soit dans ce temple ou derrière vos écrans. C'est poussé par l'Esprit Saint que vous avez répondu à l'appel de votre Père et votre Dieu. Oui, c'est grâce à lui que nous sommes rassemblés tous. Nous ne nous serions sans doute jamais connus, jamais fréquentés. Et nous voilà ensemble, non seulement le dimanche matin, mais dans toutes nos activités, et puis aussi ensemble parce que nous nous soutenons les uns les autres, par notre prière ou par nos actions. Oui, Dieu est bon, et je vous invite à le louer. Loué sois-tu, Seigneur, qui est notre Père. Toi qui pèses la terre dans le creux de ta main et qui souffles sur la nuit pour chasser les ténèbres, tu t'es penché sur l'être humain et tu l'as exalté. Tu as juré à nos parents de leur donner un pays et c'est la terre entière que tu nous confies. Tu as promis à Abraham de lui donner un fils et c'est ton propre fils que tu nous as donné. Loué sois-tu, Seigneur, ton nom est grand sur toute la terre. Loué sois-tu, Seigneur, pour ton Fils Jésus-Christ, lui qui a proclamé la bonne nouvelle du royaume, lui qui s'est abaissé pour mourir avec nous et qui vit maintenant pour nous élever avec lui vers le Père. Devant lui, désormais, tout genou doit fléchir, lui qui règne d'une extrémité du monde à l'autre. Devant lui, les rois fermeront la bouche. Loué sois-tu, Seigneur, ton nom est grand sur toute la terre. Loué sois-tu, Seigneur, toi qui es esprit et consolateur, toi qui viens apaiser les esprits tourmentés, toi qui sèmes la joie dans les cœurs affligés, tu fais germer le rire sur les lèvres et fleurir les chansons de la bouche des opprimés. C'est toi qui feras transporter les montagnes pour danser avec elles au milieu de la fête. Loué sois-tu, Seigneur, ton nom est grand sur toute la terre. Amen. Et je vous invite à poursuivre notre louange en chantant debout le cantique 261, Gloire à ton nom. Oh
Oui, Dieu nous aime, il nous a appelés à être ses enfants. Il nous envoie son esprit pour habiter en nous, pour nous unir et pour nous conduire. Et cet esprit nous rappelle la loi que Dieu nous a donnée, cette loi qui est chemin de liberté. Écoutons-la à travers la voix de l'apôtre Paul. Mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, que cette liberté ne devienne pas un prétexte pour la chair. Par amour, faites-vous plutôt serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Je dis plutôt, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. Oui, aimez-vous les uns les autres. Non seulement nous l'avons appris, mais l'Esprit nous le redit, jour après jour. Mais la chair, c'est-à-dire notre nature, nos penchants naturels, sont difficiles à combattre. Jour après jour, il faut les combattre. Et jour après jour, nous constatons que nous n'y arrivons pas très souvent. Nous aimer les uns les autres. Nous prions. Père, tu sais combien nous sommes hésitants ou réticents à suivre ton Fils. Il nous demande d'aimer et souvent nous pensons d'abord à nous-mêmes. Il nous invite à être accueillants et fraternels et nous voulons préserver notre tranquillité. Il nous convie à de vrais partages alors que nous avons soif de posséder. Envoie sur nous ton esprit, qu'il change notre cœur, qu'il donne souffle à notre vie. Renouvelle pour nous la paix de ton pardon. Amen. Frères et sœurs, nous vous l'annonçons avec assurance. Dieu a relevé Jésus d'entre les morts. Le Christ est assis à la droite de Dieu. L'Esprit Saint vient sur chacun de nous. Par l'Esprit, grâce à l'Esprit, nous savons que Dieu nous aime comme ses enfants. Grâce à l'Esprit, nous savons que Dieu ne nous condamne pas. Nous sommes unis au Christ. Nous ne sommes plus jugés. Dieu nous a réconciliés avec lui. Il nous accorde la paix de son pardon et nous appelle à la vie éternelle. Je vous invite à vous lever pour chanter notre reconnaissance avec le spontané chrétien. Chantons le Dieu vainqueur. Avant d'ouvrir la Bible et de méditer les Écritures, nous prions. Père, ta parole vient à notre rencontre. Elle est bonne nouvelle pour tous. Qu'elle vive en nous par ton esprit et nourrisse notre foi. Qu'elle soit lumière sur nos sentiers et promesse dans notre vie. Que notre cœur reçoive l'espérance de l'Évangile et batte au rythme de ta joie. Amen.
Nous lisons dans le livre des Actes, au chapitre 2, les versets 1 à 13. Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un violent coup de vent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent, qui semblaient de feu, et qui se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint, et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Or, les Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel habitaient à Jérusalem. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Étonnés, stupéfaits, ils disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte, de Libye cyrénaïque, citoyens romains, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons dire dans notre langue les œuvres grandioses de Dieu. Tous étaient stupéfaits et perplexes. Ils se disaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient en disant, « Ils sont pleins de vin doux. » Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Je vous invite à présent à chanter le cantique 504. Frères et sœurs, bientôt nous serons complètement libres d'aller et de venir. Bientôt nous pourrons être nombreux au culte. Déjà, nous avons un peu plus de place et nous nous en réjouissons, même si le placement est complexe. Bientôt, nous pourrons nous promener aussi tard que nous voulons. Après le travail, nous pourrons nous rassembler en famille aussi nombreux que nous voulons. Bientôt. Encore faut-il le vouloir. Certains se plaignent que tout soit fermé, mais n'iront pas au musée, au restaurant pour autant, alors que maintenant c'est déjà possible.
Certains se plaignent de ne pas pouvoir aller au culte, mais viendront-ils quand toutes les consignes sanitaires seront levées? Bien sûr, certains ont peur et vont préférer attendre encore pour tout ce qui n'est pas essentiel. D'autres m'ont confié qu'ils se sentent tellement coupés des autres qu'ils se demandent s'ils vont réussir à ressortir de leur cocon. D'autres, enfin, sont les râleurs professionnels qui ne supportent pas qu'on leur interdise ce qu'ils ne font pas de toute manière, et cela ne nous intéresse pas ce matin. Encore faut-il le vouloir. Les disciples, 120 tout de même, famille de Jésus comprise, se sont auto-confinés. Ils attendent puisque Jésus leur a demandé d'attendre, mais sans doute aussi ont-ils peur d'être arrêtés, peur de subir le même sort que Jésus. On en a d'ailleurs le témoignage dans l'évangile de Jean, dans l'évangile de Luc aussi. On les comprend, mais on ne peut pas se mettre vraiment à leur place. Nous, dans notre confort, dans notre sécurité de vie et la liberté de culte que nous procure notre État démocratique, nous ne pouvons même pas imaginer cette peur. Sans doute faudrait-il remonter aux jours terribles de la Deuxième Guerre mondiale pour trouver cette peur ici, en France. Alors c'est confinés, discrètement cachés, qu'ils attendent, puisque Jésus ressuscité leur a demandé d'attendre. Entre la croix, entre la résurrection et le jour de la Pentecôte, 50 jours, c'est à peu près le temps qu'ont duré nos premiers confinements. Les disciples ont peur, mais ils sont dans la joie. Joie de la résurrection, joie de savoir que l'histoire continue, joie de pouvoir aussi prier ensemble. Ils forment un petit groupe, ils ont tous connu Jésus, ils sont compagnons de route et même s'ils ont peur, ils sont bien ensemble. Ils se sont organisés, ils ont choisi un remplaçant pour Judas. Il faut bien continuer à être 12. Moi, je ne sais pas ce qu'ils voulaient faire, ces 12, parce qu'ils sont déjà 120. Envisageaient-ils de remplacer Jésus ou voulaient-ils simplement rester comme ils étaient avant, quand Jésus était encore là? Comment envisageaient-ils cette venue de l'Esprit Saint, cette mission que Jésus leur avait confiée? Nul ne le sait et nul ne le saura jamais. En tous les cas, ce qu'on sait, c'est que les 12 ne sont pas restés ensemble très longtemps. Et Matthias, qu'ils ont élu pour remplacer Judas, on n'en entend plus jamais parler. Rester comme avant, c'est une bien grande tentation, n'est-ce pas? En particulier quand le présent est difficile et l'avenir incertain. Le passé est sûr parce qu'il ne bouge plus. Et puis, on le réinvente, on l'embellit, on lui donne des allures de paradis perdu. Mais ce qui est sûr, même quand on résiste à la tentation de l'idéaliser, mais en fait, on l'idéalise toujours parce que en fait, l'esprit humain oublie le mauvais et ne garde que le bon. Donc forcément, on idéalise. Eh bien, le passé est rassurant parce qu'il ne change plus. Évidemment, notre passé à nous n'est pas un passé avec le Jésus historique, mais notre passé, c'est des églises avec plus de monde, plus de pasteurs, plus de jeunes, plus d'argent. Quand bien même cet argent provenait de beaucoup moins de donateurs en réalité. C'était confortable, n'est-ce pas? Et c'est aussi idéalisé. J'ai un collègue qui nous a raconté l'autre jour à la pastorale que, un paroissien d'une des paroisses qu'il a accompagné racontait des souvenirs en parlant de 50 enfants confirmés par an. Alors là, il a vraiment été surpris. Il a été chercher dans les archives et il en a trouvé 10 à 15. Alors 10 à 15, c'était sans doute mieux qu'aujourd'hui, mais vous voyez, c'était quand même bien loin de ce passé paradisiaque que s'inventaient les anciens. Revenons aux disciples. Voilà que l'Esprit Saint leur tombe dessus, littéralement, comme des langues de feu dans un grand bruit de vent, sans doute pas aussi grand que dans les souvenirs des témoins, mais suffisamment pour attirer les passants intrigués par le bruit. L'an passé, le culte de Pentecôte s'est fait temple fermé. Ma prédication parlait d'un Esprit Saint qui n'était pas confiné, contrairement à nous, et qui nous rejoignait par tous les réseaux possibles, vent, Internet, témoignages d'autres croyants, méditation des textes bibliques. Tout est possible et tout est utilisé par l'Esprit Saint pour nous rejoindre. Mais il y a un mais, évidemment.
Recevoir l'Esprit Saint, c'est une chose. Le laisser changer sa vie en est une autre. Les disciples avaient peur, tous, des apôtres aux femmes, en passant par ces inconnus qui priaient sans doute avec les apôtres en ce matin de fête de Pentecôte, cette fête juive qui célébrait le don de la loi. Et Dieu leur donne son esprit. Alors, quand Dieu a donné sa loi aux enfants d'Israël, au mont Sinaï, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont empressés désobéir à cette loi, rappelez-vous, le veau d'or, juste après. Alors, qu'allaient faire les disciples? Recevoir ce trésor et continuer leur vie ensemble, bien confortablement, sans doute en Galilée, d'où ils venaient pour l'essentiel, et rester bien tranquillement dans ce lieu, se réjouissant du don reçu, pour repartir discrètement une fois la fête terminée, quelques-uns au milieu d'une foule de pèlerins. On sait bien que ce n'est pas ce qu'ils ont fait, mais on oublie si souvent qu'ils avaient le choix. L'Esprit ne force personne. Chacun est libre de choisir de le recevoir ou pas, d'accepter la mission qui lui est confiée ou pas. Oui, nous oublions souvent que les disciples avaient le choix de ne pas sortir, de rester dedans, de garder le trésor pour eux. Nous avons tellement l'habitude de ce texte que nous oublions qu'il aurait pu ne pas exister. Nous insistons sur la force, l'assurance que donne l'Esprit aux disciples et nous négligeons de méditer sur le choix qu'ils ont fait de ce premier pas, de ce pas dehors vers les autres, ceux qui vont écouter et croire, ceux qui vont se moquer, ceux qui vont les rejoindre et ceux qui vont les persécuter. Oui, ils avaient le choix, ils ont fait le pari de la confiance en l'Esprit Saint qui leur a en effet donné l'assurance d'une parole forte, la puissance d'agir au nom de Jésus-Christ, le courage de surmonter leur peur. Oui, je suis persuadée qu'ils ont continué à avoir peur. Mais comme Jésus avant eux, ils ont fait confiance à Dieu, ils ont aussi été totalement convaincus que le trésor qu'ils avaient reçu, il devait être partagé. Ces femmes et ces hommes ont changé de vie, changé de vision du monde. Parfois, ils l'ont fait de manière tranquille chez eux, dans leur village, fondant des petites communautés et vivant en paix avec tous. Parfois, ils sont partis, certains jusqu'au bout du monde. Et l'Esprit Saint les a accompagnés, tous. Il leur a permis de se ressourcer en lui, il leur a donné la force de la conviction, parfois au travers des persécutions, toujours en communion les uns avec les autres. Bien sûr qu'ils se sont disputés sur les moyens, sur les stratégies à adopter. Le livre des Actes en rend compte, les lettres de Paul aussi. Tout comme nous ne sommes pas, nous, toujours d'accord sur ce qui est le mieux pour notre paroisse. Devons-nous retrouver les activités du passé ou en inventer de nouvelles? Devons-nous changer nos horaires, multiplier les rencontres virtuelles pour toucher ceux qui ne viennent pas? Ou nous recentrer sur ceux qui font déjà partie de notre communauté? Oui, c'est normal de ne pas être toujours tous d'accord. Par contre, avant de discuter en paroisse ces points de détail, il y a un choix d'importance à faire par chacun de nous, parce que la communauté ne peut pas le faire à la place de chacun de nous. Resterons-nous bien au chaud à l'intérieur de nos murs pour vivre ce trésor que Dieu nous a donné? Ou allons-nous suivre les disciples historiques? Allons-nous sortir de nos murs pour laisser l'Esprit nous guider vers ceux du dehors? Au risque des moqueries, c'est sûr, mais en toute sécurité physique. Avons-nous tant domestiqué l'Esprit Saint qui ne peut plus nous guider, que nous n'acceptons plus de lui que son soutien dans nos vies personnelles? Avons-nous oublié les paroles de Jésus? Soyez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre? Ou pensons-nous alors que cet ordre ne s'adressait qu'aux disciples historiques? Peut-être certains se contenteraient bien d'ouvrir nos portes largement pour accueillir avec joie ceux qui viennent. Peut-être d'autres pensent-ils que seuls les pasteurs et conseils presbytéraux sont concernés. Mais ils n'étaient pas 12 le jour de la Pentecôte. Ils étaient 120 et tous s'étaient sentis concernés. Très rapidement, en effet, d'autres noms que ceux des 12 surgissent. Étienne, Barnabé, Sylvain. Et il y aura ceux qui seront convertis par cela ou par Paul, Tite, Timothée,
Phoebe, Junia, Lydie et tant d'autres. Ils sont sortis de leur confort, ils n'ont pas gardé le trésor pour eux. Ces femmes et ces hommes ont laissé l'esprit les conduire où ils voulaient. Ils n'ont pas essayé de l'enfermer dans un système de transmission humaine comme certains, ou pire, ne l'ont pas considéré à leur service, alors que c'est l'inverse qui est vrai. C'est nous qui devons nous mettre au service de l'esprit. Pourquoi ? Parce que nous sommes normalement remplis de reconnaissance pour l'amour que Dieu nous donne. Si cet amour ne change rien, alors nous ne l'avons pas reçu. Nous devons sortir de nos temples et de nos conforts. Bien sûr que la foi est un trésor, elle nous permet de vivre autrement, elle nous donne des frères et sœurs à partager, pour partager ce trésor avec nous. Mais la foi peut et doit aussi, parfois, être inconfortable. La sécularisation de notre société nous montre que rien n'est jamais acquis. L'Église a rondé trop longtemps. Les paroissiens se sont concentrés dans tous les lieux de notre Église unie, de recevoir sans donner, de déléguer la mission à leur pasteur sans se préoccuper des changements de la société. Maintenant, il n'est plus possible de prétendre que tout peut redevenir comme avant ou que tout peut rester bien ou redevenir fantastique sans effort de chacun. Aujourd'hui, l'Esprit souffle sur chacun de nous et nous envoie. À nous de choisir. Amen. Je vous invite à vous lever pour confesser notre foi. Nous croyons en Dieu le Père. Il nous a créés, nous et toutes ces créatures, pour nous faire vivre ensemble à sa gloire. Nous croyons en Dieu le Christ, notre Seigneur, venu parmi nous pour partager et sauver notre vie. Il nous a aimés jusqu'au bout. Il est vivant. Il est notre espérance. Nous croyons en Dieu, le Saint-Esprit. Il rend vivant pour nous l'évangile de Jésus-Christ, nous inspire et fait de nous des témoins. Il anime l'Église et l'envoie annoncer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Amen.
Je vous invite à prendre le chant Saint-Esprit, Dieu de lumière, 507. Des annonces. Mardi à 18h, groupe de prière par Zoom. Jeudi à 20h30, toujours par Zoom, une rencontre œcuménique avec les catholiques de Chevreuse. Vous aurez les deux liens par mail. Le dimanche prochain, c'est l'Assemblée générale de Marc, notre entraide. Et donc le culte, attention, le culte sera à 11h. L'Assemblée générale est sur inscription. De toute façon, a priori, il n'y a que les membres qui peuvent voter. Vous avez tous eu. Et puis, bon, il y a largement assez de place dans le temple. Cette fois-ci, Christine, on pourra facilement faire l'AG. Donc, culte à 11h. C'est très important de vous rappeler, parce que sinon, vous allez attendre une demi-heure que notre assemblée se termine. Je sens que je suis en train d'oublier quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Ah oui, l'organisation de la scène. Vous avez vu, comme à Pâques, nous avons une sainte scène. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, nous allons la faire en 2 temps. Nous allons d'abord réaliser la communion horizontale, en nous mettant en cercle, en veillant à ce qu'il y ait une distance entre chaque groupe familial et en vérifiant d'occuper vraiment tout l'espace du temple pour que cette distance soit possible. Et nous lirons la liturgie de la scène, nous prierons pendant que nous nous regardons. Vous prenez vos manteaux, vous prenez le petit livret pour le cantique de fin. Et quand j'aurai béni l'assemblée, vous sortirez et en sortant, vous recevrez un morceau de pain, un petit verre. Le petit verre, vous pourrez le reposer. Donc veillez à garder vos masques à l'intérieur
veillez bien à ne pas vous agglutiner pour boire à l'extérieur, parce que ça serait contre-productif de toutes nos mesures tentant d'être les plus sûres possibles. Voilà, je crois que c'est tout. L'offrande se fait à la fin. Alors la dernière fois, on a eu une réflexion, mais on touche l'argent, puis après on prend le pain. Ça m'a fait rire parce que dans certaines paroisses, on a l'offrande avant la Sainte Seine, donc on sort l'argent avant de prendre le pain. Mais je vais mettre un petit gel à côté, comme ça les personnes qui ont vraiment envie de prendre le pain. Alors vous ne la prenez pas, de toute façon, c'est un conseiller qui vous le donne. Mais si vous voulez le manipuler avec des mains tout à fait propres, eh bien vous pourrez vous passer un peu de gel sur les mains. Voilà, je crois que là j'ai été vraiment complète. C'est le moment de penser à tous ceux qui sont dehors, tous ceux qui habitent nos cœurs, et puis les autres, ceux qui sont les enfants de Dieu sans forcément le savoir. C'est le temps de penser à ce que nous pouvons faire pour eux, dans notre prière, mais aussi en acte, comme nous l'avons souligné lors de notre dernière rencontre. Les actes, et c'est manifesté souvent par notre entraide, sont essentiels pour rejoindre ceux du dehors. Père, par ton esprit, tu renouvelles sans cesse ton Église depuis la première Pentecôte. Tu nous appelles à ton service. Par ton esprit, donne-nous le courage de confesser le nom de Jésus-Christ. Aide-nous à aimer nos frères et sœurs, à agir comme des prochains vis-à-vis d'eux, à leur faire part de ce que tu nous as donné. Que ton évangile rayonne sur cette terre et que partout, l'Esprit Saint suscite des ouvriers pour ton royaume. Envoie-nous, Seigneur, comme témoins en parole ou en acte, de la bonne nouvelle de ton amour révélé en Jésus-Christ. Ne nous laisse pas oublier ceux qui sont invisibles parce qu'ils souffrent, se sont repliés sur eux-mêmes, sont hospitalisés, sont dans des centres de rétention, des prisons. Ne nous laisse pas les oublier. Donne-nous d'être des témoins de ton amour et de ton amour pour toute l'humanité. Amen. Vous me dites si ce n'est pas assez fort, hein, dans ce cas-là je resterai là, mais je vous invite maintenant à former ce cercle autour de la table, parce que nous allons partager cette communion les uns avec les autres avant de recevoir ce qui vient de Dieu. Je pense que vous pouvez vous rapprocher encore un peu plus. Voilà, c'est bien. Marie-France, tu peux ouvrir la porte, comme ça on va aérer. Bon, ben, je vais mettre là et monter là. Vous pouvez occuper tout l'espace du temple. Ce n'est pas tout l'espace du temple là. Martha, est-ce que vous voulez une chaise? Nicole, tu peux rester assise si tu veux. Ça va? Voilà. Il est bon, et c'est notre joie, de remercier Dieu pour la vie qu'il nous donne, la vie terrestre et la vie éternelle, pour l'eau de notre baptême, pour le pain et le vin de son repas.
Il est bon et c'est notre joie d'être les invités, les amis, les frères et sœurs de Jésus-Christ et de reconnaître dans ce pain et ce vin les signes de son amour, de sa mort, de sa résurrection et l'annonce de son royaume. Il est bon et c'est notre joie d'attendre la venue de l'Esprit Saint afin qu'avec ce pain et ce vin, nous recevions la vie qui vient de Dieu et que nous ayons communion les uns avec les autres. Il est bon et c'est notre joie de chanter la grâce et la fidélité du Seigneur avec le premier, on ne chantera qu'un seul. Christ est ressuscité des morts, strophe 1. Mettez-vous là. L'apôtre Paul. Voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. Le Seigneur, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il fit de même avec la coupe après le repas en disant « Cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois où vous en boirez. » Ainsi, toutes les fois que nous mangeons ce pain et que nous buvons à cette coupe, c'est la mort du Seigneur que nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne. Nous prions. Viens, Esprit créateur. Par toi, toutes choses sont faites nouvelles. Par toi, les humains prophétisent. Par toi, les disciples deviennent apôtres. Viens, Esprit de vérité. Par toi, nous voyons la lumière. Par toi, nous comprenons la parole dans notre langue maternelle. Par toi, nous apprenons à prier. Viens, Esprit de sainteté. Tu rends témoignage en nous, tu intercèdes en nous, tu nous assistes et nous guéris. Viens, Esprit de force et de puissance, Esprit de flamme et de feu, Esprit de sagesse et d'espérance. Viens, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit du Père à qui nous disons « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons est communion au corps du Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang du Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à prendre le temps de vous regarder les uns les autres, de prendre la mesure du don que nous avons tous reçu, en nous donnant les uns aux autres pour rien. Dieu nous donne une nouvelle famille, sans jugement, sans exigence, une famille qui n'est là que pour soutenir et partager
la joie du royaume. Et c'est en gardant les visages les uns des autres dans notre esprit que tout à l'heure, lorsque nous sortirons, nous pourrons prendre ce pain et ce vin, qui sont des cadeaux venus de Dieu pour nous rendre toujours plus forts dans notre foi. Oui, nous pouvons louer Dieu, parce que ce don qu'il nous fait de son Fils, et qui est rappelé plus particulièrement à ce moment de nos liturgies, eh bien ce don est un trésor que personne ne peut nous enlever et qui nous est donné de partager tout en gardant la totalité de ce trésor. Loué sois-tu, esprit de force et de puissance. Loué sois-tu, esprit de flamme et de feu. Loué sois-tu, esprit de sagesse et d'espérance. Loué sois-tu, esprit de sainteté, pour ce repas qui nous rassemble dans la joie de ta présence et l'attente du royaume. Amen. Dans la confiance, allons. Dans la joie, allons. Dans l'espérance, allons. L'Esprit de Dieu ouvre un chemin, l'Esprit de Dieu guide nos pas. Portés par l'Esprit de vie, partageons la joie et l'espérance du ressuscité. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur, trois fois saint, vous donne sa paix, son amour et sa joie. Amen. Je vous invite à chanter le dernier spontané. À présent les conseillers à venir prendre les plateaux et puis on commence par les personnes qui sont à la porte-fenêtre pour la sortie. Merci.